On est vendredi le 14 octobre. Moi, je m'appelle Tommy Haché. Puis moi, c'est Marie Bourque. Aujourd'hui, au dîner, c'est des hamburgers. Les animateurs ce midi, Jasmine et Janie. Aux Intramuraux, aujourd'hui, c'est du soccer. Non, pas aujourd'hui. Aux Intramuraux, lundi, c'est les Grizzlies bleus contre les Gryffondors. Réunion du comité d'orientation aujourd'hui à 1h au local d'orientation. Les membres intéressés à l'organisation de la semaine d'orientation doivent se présenter à cette réunion. Porte ouverte le 25 octobre 2016 au CCNB Campus de Bathurst. Les élèves de 11e année intéressés à visiter le campus de Bathurst doivent s'inscrire auprès de Madame Élise Ulrich, conseillère d'orientation. Vous avez jusqu'à aujourd'hui, les places sont limitées. Petit concours qui pourrait vous intéresser, c'est 1000 $ à gagner pour vous puis 1000 $ à gagner pour vos écoles. Vous créez une vidéo pour promouvoir le maillon, comme quoi c'est important de demander de l'aide si tu as des problèmes, etc. Pour des informations, vous allez voir Madame Danielle au A17, puis elle a des règlements à vous donner. Vous avez jusqu'au 20 décembre, puis c'est tout pour ce message. Le groupe d'action pour les mathématiques en Acadie, Gamma, lance un concours de photographie. Pour participer, il faut prendre une photo avec un élément mathématique. Vous l'envoyez à l'adresse suivante qui est gamma@humanton.ca avant le 22 octobre en précisant ton école, ton nom, ton niveau, puis le lien entre la photo et les maths. On l'a déjà dit. Voici un message de Monsieur Gaston Haché. Bon, là, c'est un message comme qu'on a fait l'an passé concernant les tables de billard. C'est le même message, mais il y en a qui l'ont oublié, puis pour les nouveaux, les 9e années. Bon, la table que vous voyez ici, il y avait une ancienne table qui était ici, qui était vraiment en mauvais état, puis il y a un groupe de gars, puis ils sont exactement sur la fiche qui sont ici. Jason, Pierre, Jesse, Jean-François, Mathieu, Ricky, Michel, Mickaël, puis Yannick. OK, les gars qui jouent régulièrement sur cette table ici, ils ont dit, on se décolle, on se part une loterie, puis on va s'acheter une table de poule. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu pour à peu près 1250, 1300 pièces, puis ils ont acheté cette table-là. La vieille table qui était là est allée là. Pas besoin de tourner, c'est correct. Est allée là. Et les gars trouvaient que c'était pas fair que le reste de l'école avait cette vieille table-là dans le temps qu'eux autres avaient une belle table. Les gars ont décidé de vendre, les mêmes gars, ont décidé de vendre plus de billets pour acheter une deuxième table à l'école pour le reste de l'école. Celle-là coûtait 650, c'est une ancienne table de Duluth. Bon, l'année passée, ça a très bien été. C'est pour ça que vous voyez toujours un petit groupe ici jouer. C'est ces gars-là, c'est leur table, ça. Et cette table ici, c'est pour le reste de l'école. OK? Bon. Là, à ce moment ici, le problème, c'est que cette année, ça n'a plus de sens que ce qu'ils font avec cette table ici. OK? On garoche des boules, on fait pas attention aux baguettes, puis le monde qui joue là se plaigne qu'eux autres ont des bonnes baguettes. Eux autres ont acheté leurs baguettes, eux autres font attention à leurs baguettes. Faites la même chose, puis vous n'aurez pas de problème avec vos baguettes. Donc, encore, on déchire la toile, on mange sur cette table-là, on renverse la nourriture, puis votre game de flipper des bouteilles, allez flipper ailleurs parce que vous me faites flipper. OK? Bon. Bouteille de lait au chocolat qui s'est ouvert là-dessus, c'est inacceptable. Vous avez perdu la table pour 2 semaines. Là, on espère que vous avez compris le message. Si, par contre, dans une autre 2 semaines, vous avez les balles de nouveau, vous pouvez jouer. Si dans une autre 2 semaines, ça se règle pas, on vend la table. En passant, la table, on l'a payée 650. S'il y a de vous autres, des étudiants, des étudiantes, vous seriez intéressés à l'acheter pour chez vous. Ben sérieux. Vous irez au secrétariat, vous mettrez votre nom, vous mettrez votre numéro de téléphone, puis qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour la table. OK? Puis vous ferez mettre ça dans ma case. Parce que je vous le dis, on est sérieux. Dans 2 semaines, si les mêmes conneries se font, on la vend, elle disparaît. Celle-là va rester, puis c'est le même groupe de jeunes qui ont acheté cette table-là, qui vont jouer dessus, puis venez pas tanner pour jouer dessus. Vous l'aurez perdu.
Petit conseil, ceux qui veulent vraiment jouer au pool, OK? Puis vous voyez les 3, 4, 5 qui gossent puis qui niaisent, là. Mettez leur nom sur un bout de papier, donnez-le au conseil étudiant, donnez-le au secrétariat pour la direction, mettez pas votre nom dessus. Dites tout simplement que c'est ces personnes-là qui viennent puis qui vont vous faire perdre du temps puis qui perdent du temps sur la table puis qui vont peut-être la briser. On s'occupera de ceux-là puis ceux-là seront tassés de la table. Et la table restera puis vous pourrez continuer à jouer. Bon, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et jouez au pool et à rien d'autre. Flipping inclus. Peace! Il y aura une réunion pour les élèves intéressés à participer à Rencontre Canada à la pause de ce matin au C1-21. On aimerait souhaiter bonne chance à Dominique Brassard, Brian Brideau, Justin Chasson, Amélie Cormier, Sarah Maud Ferguson, Chloé Lantin, Jérémy Palot et Jérôme Thériault qui participeront au championnat provincial de cross-country à l'école Sainte-Anne de Fredericton à la fin de semaine prochaine. En fin de semaine! Let's go PLM! Voici un message de Mme Elise Ulrich, conseillère en orientation. Bonjour les élèves, c'est parfois plus facile de passer une vidéo plutôt que d'envoyer des messages au comité. En tout cas, le message sera peut-être un peu moins compliqué à lire. J'ai des petites mentions ou des précisions à faire concernant certaines activités du service d'orientation. Donc, concernant les rendez-vous pour les 12e années, ça va bien. C'est déjà entamé depuis 3 semaines. Je vous demanderai de venir me voir durant les pauses ou échanger votre rendez-vous avec quelqu'un d'autre, avec un ami, si ce n'est pas possible pour vous de venir au temps que je vous ai indiqué sur votre feuille. Dans la mesure du possible, avisez-moi quelques jours à l'avance ou la veille, pas le même jour, pour que je puisse donner votre rendez-vous à un autre élève qui pourrait en avoir besoin. À tous les jours, j'ai pris l'habitude aussi d'inscrire la liste des élèves qui ont des rendez-vous sur le tableau blanc qui est dans le corridor principal, puis j'ai indiqué les heures. Donc, ça vous fait un petit rappel en même temps, puis vous pouvez vérifier là. Concernant les rendez-vous qui sont en après-midi, j'ai des modifications, des précisions à faire. Je vous demanderai de repousser le rendez-vous qui est prévu, par exemple, à 14h30. Repoussez-le de 15 minutes. Parce que j'ai réalisé que je l'avais mis en même temps que le début de la pause de l'après-midi, donc c'est pas pratique. Vous avez le droit à votre pause comme tout le monde, mais aussi c'est que souvent je peux être en train de surveiller, donc je ne peux pas faire des rendez-vous à cette heure-là. Donc ceux qui ont des rendez-vous à 14h30, placez votre rendez-vous plutôt après la pause. Prenez le temps d'aller donner votre présence en classe puis venez au bureau. Puis ceux qui ont des rendez-vous à 15h, ben repoussez-le de 15 minutes pour donner chance à la personne qui est avant vous de pouvoir aussi avoir son 30 minutes avec moi au bureau. Donc, pour les prochains jours, là, ça s'adresse à Anthony Poirier, Camille Landry, Jolène Mallet, Tommy Savoie. En tout cas, je ne vous nommerai pas tous, mais regardez sur vos feuilles. Si votre rendez-vous est à 14h30, prévoyez de venir après la pause. Et si votre rendez-vous est à 15h, venez 15 minutes après, donc à 15h15. Les élèves de 11e année, dès le début novembre, ça va être à votre tour de recevoir des rendez-vous obligatoires avec le service d'orientation. On va regarder vos crédits, on va regarder vos choix de cours, on va regarder ce que vous prévoyez faire après votre 12e année, les cours consécutifs et tout ça. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous sur Career Cruising. Par contre, si d'ici novembre, vous voulez participer au programme étudiant d'un jour, indiquez-le dans le formulaire quand vous prenez rendez-vous sur Career Cruising, puis je peux essayer de vous placer entre 2 rendez-vous que j'ai déjà d'inscrits à mon bureau. Les activités des portes ouvertes ou d'autres activités qui sont en orientation, j'ai toutes les feuilles d'inscription ici, donc c'est plus facile si vous venez me voir durant les pauses à mon bureau pour que je puisse prendre votre nom puis vous inscrire sur les listes d'activités. Je les annonce pas mal tous aux vidéos du matin. Et si vous avez des questions sur ces activités-là, ben venez me voir, puis je vous expliquerai qu'est-ce que c'est. Entre autres, j'ai l'Université d'Ottawa qui vient le 29 novembre. J'ai déjà plusieurs noms. Donc, les élèves qui m'ont laissé leur nom pour assister à cette présentation-là vont recevoir un laissez-passer. Ça va être important d'aviser vos enseignants que vous ne serez pas à ce cours-là ou durant l'heure que c'est prévu.
J'ai aussi des webinaires, ça c'est nouveau, c'est des petites présentations d'à peu près 30 minutes. J'en ai une le 25 ou j'en ai un le 25 octobre à 10h30, c'est dans l'avant-midi. Pour ceux que ça intéresse peut-être d'entendre parler de l'agriculture ou des métiers qui sont reliés à l'agriculture. Donc, j'ai une feuille ici pour prendre des noms. Puis, évidemment, les portes ouvertes. C'est important, la date limite est aujourd'hui. On est vendredi, donc avant la fin de la journée, il y a Mme Lisoline aussi dans les cours de mathématiques qui prend des noms. Il reste des places. J'ai laissé quelques élèves aussi de 12e année qui tenaient à venir, qui sont venus me voir. Je n'ai pas de problème avec ça. Évidemment, l'activité est prioritaire pour les élèves de 11e année. Donc, c'est votre tour de faire de l'exploration. Profitez-en. Si vous vous questionnez juste un peu, c'est le temps d'en profiter parce que ces visites-là sont organisées par l'école. Donc, vous n'avez pas à faire tout ça par vous autres-mêmes. Alors, c'est tout pour tout de suite pour les activités en orientation. Au plaisir de vous voir. Pour tous les 11e années qui sont intéressés à prendre le cours de RCR, vous pouvez donner votre nom à Mme Julie Cormier. Bye!